parfois c'est difficile. J'ai comme l'impression que les jours se répètent. En ce moment je n'ai qu'une idée en tête. Partir, quitter le périmètre, oublier mes soucis, les laisser à des kilomètres. J'ai besoin d'air, le béton m'asphyxie. J'ai besoin de respirer. Dans ma tête c'est la tempête, le ciel est gris. Mon esprit veut voyager. J'ai besoin de prendre du recul, de voir autre chose, de sortir de ma bulle. Changer d'horizon, juste histoire de relâcher la pression. Parfois je m'isole, je pars, je m'évade, pour que mes pensées s'envolent, pour oublier ce qui me fait mal, mettre de côté ma peine, retrouver mes repères, débarrasser de ces jeux, plus regarder en arrière. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Y a des jours comme ça où rien ne va. Ces moments où le moral est au plus bas. Quand les soucis t'empêchent de dormir, quand tu ne trouves plus l'issue pour t'en sortir, quand vient le besoin d'évasion, l'envie de prendre une pause, mettre vers la réflexion, partir pour voir autre chose, mettre les voiles et prendre le large. Je veux distancer ma colère, laisser sur le quai ma rage. Parfois je m'isole, je pars, je m'évade, pour que mes pensées s'envolent, pour oublier ce qui me fait mal, mettre de côté ma peine, retrouver mes repères, me débarrasser de ces jeux, plus regarder en arrière. Je reste debout, je reste solide, je ne faiblis pas, même si parfois c'est difficile. Parfois la pression fait si mal à la tête et on s'interdit de pleurer. Quand l'optimisme se jette par la fenêtre et que tout finit par écœurer. Quand vient le besoin d'oublier ce qui fait mal, quand vient le moment de s'en aller, pour redécouvrir l'essentiel, le principal, quand vient le temps de se ressourcer. J'ai besoin de prendre du recul, de voir autre chose, de sortir de ma bulle, changer d'horizon, juste histoire de relâcher la pression. Parfois je m'isole, je pars, je m'évade, pour que mes pensées s'envolent, pour oublier ce qui me fait mal, mettre de côté ma peine, retrouver mes repères, me débarrasser de ces jeux, plus regarder en arrière. Yeah, 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 yeah. Oh, 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 oh. Ici, le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est La vie est une chaîne d'événements. La vie est une chaîne d'événements. Introduction. Ici, on va introduire le sujet à l'aide d'une petite histoire d'un voleur. Un jeune homme qui vient d'une famille pauvre, se lamente de sa situation, a décidé de voler pour être libre car il ne veut pas travailler. Pendant plusieurs années de vol, il n'est pas toujours satisfait parce qu'il craint qu'un jour on peut l'attraper et l'emprisonner. Il vit toujours dans l'angoisse. Un beau jour, il s'est fait attraper par la police. Voilà, le pire est arrivé. 5 ans de prison. À la prison qu'il constate que sa vie pauvre est plus meilleure que le vol parce que cette vie ne lui créait que de la nuit et de l'angoisse. Il a compris que à chaque événement qu'il change, il voit que le précédent est meilleur que l'actuel. C'est-à-dire plusieurs années de vol est plus mauvais qu'une vie de pauvreté.
et 5 ans de prison est plus mauvais que plusieurs années de vol. Ce jeune a refusé de travailler pour gagner l'argent facile grâce au vol, mais il n'est jamais satisfait. Parfois, nos pensées ou mentalités par rapport à la vie nous créent des problèmes que nous ignorons. Donc, nos pensées nous créent. Donc, il croyait que s'il vole, sa vie sera plus meilleure que de travailler pour se nourrir. Donc, il a préféré de voler. Mais il craint qu'un jour, la main, on va l'attraper. Après, effectivement, le pire est venu. Le jour est venu, on l'a attrapé, on l'a mis en prison. Donc, il constate que lorsqu'il était dans la pauvreté, il travaillait pour se nourrir. Il était libre que de voler. Parce que quand il vole, il craint qu'on va mettre la main sur lui. Il craint chaque jour que Dieu fait. Et on l'a emprisonné. Il voit que quand il est en prison, le vol est plus meilleur que de rester en prison. Depuis, au fur et à mesure qu'il change des étapes, en fonction de ses pensées, il souffre. Donc nos pensées nous créent des fois des problèmes que nous ne savons pas que ça provient de nos actes. Donc à chaque fois que nous souffrons, nous devons essayer de penser pour voir quels sont notre rôle dans cette souffrance. 1. Existence. L'être humain naît et meurt, c'est l'existence d'un être humain sur Terre. Ce parcours de l'être humain est marqué des successions d'événements depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse qui sont programmés par Dieu d'une façon l'un après l'autre. On parle de l'enfance, de la jeunesse, de l'adulte et de la vieillesse. Ces phénomènes sont programmés par les êtres humains aujourd'hui, à savoir l'école, après l'école, l'apprentissage d'un métier ou les études supérieures, la recherche d'un emploi, carrière professionnelle, le mariage, la retraite, etc., etc. À chaque étape, Dieu nous offre ce qui est nécessité pour qu'on puisse réaliser notre projet. L'être humain est obligé de suivre ces étapes pour échapper à la souffrance. Dieu est sage, donc tout ce qu'il nous propose est la meilleure chose au monde. Donc, tout ce que Dieu nous propose est la meilleure chose au monde. Nous ne pouvons pas évoluer avec nos propres connaissances. C'est seulement celle de Dieu qui va marcher. Donc, c'est seulement celle de Dieu qui est la meilleure chose au monde. Donc, Dieu nous-même sait ce qui nous manque. Et il nous envoie ça chaque jour, chaque seconde que Dieu fait. Que nous mesurons peut-être l'importance. Chaque situation a son importance, son impact sur la vie d'un être humain. C'est l'être humain lui-même qui doit analyser pour savoir le pourquoi cela est venu, le pourquoi. Donc nous devons faire attention à nos pensées, à nos idées par rapport aux choses du monde. Donc nous devons juger les choses en fonction de la connaissance de Dieu, de la sagesse de Dieu, pour pouvoir trouver le bon chemin pour emprunter. Chacun cherche à avoir la liberté, à avoir tout ce qu'il veut pour mener une meilleure vie. Donc, vaut mieux de se refuser dans la sagesse de Dieu, de l'intelligence de Dieu, pour pouvoir bénéficier d'une meilleure vie. Donc, celui qui est sage, celui qui est capable de résoudre les problèmes pour les autres. Donc, Dieu seul qui est sage, qui peut nous guider vers ce que nous voulons. 2. Conception. Sur cette terre, on a les enfants, les jeunes, les adultes célibataires, les adultes mariés et
des vieillards qui possèdent différemment des connaissances en fonction de chaque niveau. Lorsque j'étais petit, mon grand frère était dans la jeunesse et mon père était adulte et mon grand-père était vieux. C'est le fonctionnement plutôt de la vie. Voilà, la vie est une rotation de phénomènes ou événements entre les générations. Les gens disent la vie est un combat, mais moi, selon mon constat, la vie est un problème. Donc, à chaque étape, l'être humain doit résoudre une équation pour avancer ou pour accéder à l'étape suivante. Lorsqu'un être humain résout son équation à chaque fois, la vie lui paraît facile, mais s'il tarde à le faire, la vie lui paraît difficile. Dieu conduit chaque être humain d'une manière unique à travers ses séjours pour qu'il puisse lui réaliser une mission sur terre pour le bien de tous. C'est pour cette raison que chaque être humain conçoit le monde d'une manière unique. Donc, chacun a son rôle à jouer. Donc, Dieu même aide les gens à jouer un rôle pour lui sur cette terre que nous ne voyons pas. Donc, c'est pourquoi les connaissances de l'un diffèrent de l'autre à cause de sa mission terrestre, ce que Dieu ou la mission qu'il a pris la tâche sur lui de le faire. Donc, ça dépend de chacun. Donc, chacun conçoit le monde différent. Donc, les choses se passent en fonction du niveau, de l'âge de l'être humain, que l'être humain doit tenir compte pour pouvoir évoluer. 3. Vision ou bonheur. L'être humain ne peut jamais réussir sa vie sans une vision claire. Ça peut être sa vision ou celle de Dieu. Cette vision pousse l'être humain à poser un certain nombre d'actes qui le créent à chaque fois un destin. Ces actes lui provoquent une infinité de circonstances, de phénomènes, d'événements, de situations qui proviennent de l'autorisation de Dieu, le Tout-Puissant. Si l'être humain conçoit ces événements comme problème, il aura la peine à vivre, mais si l'être humain conçoit ces événements comme une bonne chose, il va vivre sans problème. Les pensées que l'être humain adopte face aux situations de la vie se réalisent dans le monde concret sous forme de réalité. Le monde est créé par Dieu et qui est amoureux de ses créatures, donc à chaque seconde il cherche à les offrir les bonnes choses. C'est à nous de chercher à comprendre ces choses pour vivre une vie épanouie. Supposons qu'aujourd'hui, celui qui a la voiture possède le bonheur. Donc, on va conclure que tous les hommes du temps d'Abraham souffraient parce que la voiture n'existait pas en ce temps. Voilà, nos mentalités nous créent des problèmes. Suivre le monde tel qu'il est, c'est une bonne chose à faire. Donc, au moment d'Abraham, le temps d'Abraham, la voiture n'existait pas, donc il marchait à pied. Donc, personne ne possédait pas la voiture. Même les riches de ce temps ne possédaient pas la voiture. Donc, tous souffraient. On peut conclure comme ça. Donc, non, ils avaient autre chose qui les procurait du bonheur. Donc, le bonheur de l'autre n'est pas forcément le bonheur de soi. Donc, il faut savoir vivre la vie selon tes moyens et capacités.